que je vais sauter dans le même chapitre de Genèse 37. Mais nous allons commencer par notre texte de base, dans 1 Roi chapitre 19, 1 à 8. 1 Roi 19, 1 à 8. Pour ceux qui sont encore assis, s'il vous plaît, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Deuxième texte, c'est dans Genèse 37. Je vais lire du 12e. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux et leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. Joseph répondit, eh bien j'y vais. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron. Et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, que cherches-tu? Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment, allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qui advient à ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver son Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang, jetez-le dans une citerne, dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Quelqu'un dit avec moi, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gomme et de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Nous allons prendre 39, le chapitre 39. Je vais lire 1 à 5 et puis je vais sauter jusqu'à 20 et puis de 20 à 23. Le 39e chapitre.
La Bible dit au premier verset, quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous les biens, de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. 20, la Bible dit, il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt ou dans la prison où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tous ceux qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alors s'il vous plaît, rassurez-vous que celui qui est à côté de vous se porte bien. Saluez-le si vous ne l'aviez pas encore salué. Rassurez-vous qu'il se porte bien, et si moyen il y a, demandez même lui son nom s'il vous plaît. Rassurez-vous qu'il se porte bien. Ne vous asseyez pas à côté de quelqu'un que vous n'avez pas salué, s'il vous plaît. Alors j'espère qu'il va bien ce soir. Est-ce qu'il va bien? Oh mon Dieu, j'étais en train de demander, est-ce qu'il a dit qu'il allait bien? Alléluia. Alors frères et sœurs, je suis béni, je suis encore très privilégié ce soir de parler de la part de Dieu, de vous parler de la part de Dieu. C'est une grande joie, une grande bénédiction pour moi, frères et sœurs. J'ai toujours été béni de vous parler de la part de Dieu. Et non seulement pour moi, c'est une joie et un sujet d'allégresse, mes frères et sœurs, c'est encore plus une responsabilité. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que le prédicateur dit a comme finalité, une seule, de vous emmener au ciel. Et donc si ce que je vous dis ici ne vous emmène pas au ciel, frères et sœurs, j'aurais raté, j'aurais complètement gâché ma prédication de ce soir. Voilà pourquoi je prie que pendant que vous m'écoutez, vous puissiez être en train de prier pour vous-même et aussi pour moi ce soir. Alors avant d'aller même plus loin, j'aimerais vous dire merci frères et sœurs pour votre présence. Vous êtes une grande bénédiction pour moi ce soir personnellement, et je sais que pour toute l'église en général, vous êtes une grande bénédiction. Nous avons atteint plusieurs personnes, nous les invitons. Moi personnellement, j'ai fait des messages ordinaires à plus de 70 personnes ce matin. Et combien maintenant, à qui j'ai fait des messages sur WhatsApp et à qui j'ai envoyé des affiches, plus de 1000 personnes qui ont été atteintes pour ce programme ici. Mais si le Seigneur a voulu que vous soyez là ce soir, aidez-moi à dire à celui qui est à côté de vous, c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose avec toi. Alors, dites-le lui s'il vous plaît. Dites-le lui s'il vous plaît. Dieu veut faire quelque chose avec toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de ce grand thème. Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Ce thème, nous sommes en train de l'aborder depuis dimanche passé, frères et sœurs. J'ai introduit ce thème le dimanche matin et le Seigneur a commencé à nous parler merveilleusement. Moi-même, lorsque je suis en train d'écouter le message, lorsque je l'ai réécouté, frères et sœurs, il m'a beaucoup et alors abondamment béni. Le lundi, nous avons continué, frères et sœurs, avec tout ce que le Seigneur était en train de continuer à nous dire. Le lundi, nous nous sommes exhortés, nous nous sommes dit, n'arrêtons pas de prier, n'arrêtons pas de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. N'arrêtons pas parce que ça n'a pas réussi pour la première fois. N'arrêtons pas déjà parce que la première tentative n'avait pas réussi. Alléluia. Nous devons continuer, frères et sœurs, parce qu'il y a des hommes qui ont échoué pour la première fois, mais cela n'était pas la fin pour eux. Ce n'était pas l'achèvement pour eux. Ce n'était pas la fin de leur histoire sur terre. Ils ont continué, frères et sœurs, et ils n'ont jamais arrêté. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que cette semaine a comme finalité de pouvoir fortifier une personne qui avait perdu la force,
la force de prier, la force de travailler, la force de faire ce qu'il était en train de faire. Et aussi cette semaine a comme finalité de consoler une personne qui était en train de pleurer, frères et sœurs. Je suis en train de le dire tous les jours pour que lorsque j'entre dans le vif du sous-thème de ce soir, vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Cette semaine, frères et sœurs, ce séminaire a comme finalité de pouvoir aussi outiller suffisamment une personne afin d'être capable d'aborder la deuxième moitié de l'année 2024. Frères et sœurs, en réalité, nous avons encore beaucoup de temps pour cette année 2024. Nous avons encore 6 bons mois à faire. Si vous multipliez 6 frères et sœurs par 30 en moyenne, vous allez trouver autant de jours que nous avons à faire encore pour clôturer l'année 2024. Et donc pour ne pas gâcher cette année, frères et sœurs, nous avons le devoir d'être forts. Nous avons le devoir d'avoir la force nécessaire, l'onction nécessaire, la matière nécessaire, le vif nécessaire. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, au-delà de parler de n'arrête pas, j'ai parlé d'un autre thème, c'est encore possible. Nous avons vu plusieurs histoires qui nous ont inspirés, comme j'étais en train de le dire. Cette semaine, nous sommes en train de voir des histoires des hommes et femmes qui nous inspirent, des histoires des hommes et femmes qui nous fortifient, qui par leurs histoires, par leurs témoignages, essaient de nous redonner la force, le goût de vivre, frères et sœurs. Nous avons vu les histoires alors de plusieurs personnes dans la Bible. Et nous avons vu, frères et sœurs, que peu importe le temps que le problème vient de durer, nous n'avons pas le droit d'arrêter. Parce que l'âge du problème ou la durée du problème dans le temps, frères et sœurs, ne définit pas l'impossibilité de ce problème-là. Ça ne signifie pas, frères et sœurs, que lorsque le problème a duré, il est devenu impossible. Lorsque ton cas vient de durer, tu as plusieurs fois prié pour ça. Tu es allé voir un pasteur, tu es allé voir un autre. Comme la femme à la perte de sang, effectivement, qui nous a enseigné cela. Elle est allée auprès de plusieurs médecins. La Bible nous a dit qu'elle venait de souffrir dans les mains de plusieurs médecins. Mais elle n'a pas arrêté de croire. Elle n'a pas arrêté de prier, frères et sœurs. La preuve, c'est que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit qu'elle s'est approchée. Mais elle ne s'approchait pas seulement de Jésus. Lorsque la Bible nous montre comment elle était en train de s'approcher de Jésus, frères et sœurs, c'est là qu'elle nous montre maintenant la foi qu'avait cette femme. La Bible dit qu'elle s'approchait de Jésus en disant: si je puis seulement toucher ses vêtements. Cette femme, au-delà de tout ce qu'elle avait déjà eu comme expérience et échec dans le passé, auprès de plusieurs médecins, frères et sœurs, elle avait encore l'espoir que ça pouvait tenir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, pendant que je suis en train de faire ce petit rappel, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ça a duré, même si tu as plusieurs fois prié pour ce problème, même si tu es allé voir plusieurs personnes, tu as cherché plusieurs conseillers, ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi, mon frère, ma soeur, ça tiendra un jour. Alléluia. La phrase que nous nous sommes dites ici, frères et sœurs, c'est que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Si le Seigneur te garde en vie, c'est que tout peut arriver encore. Tous les miracles peuvent encore arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen pendant que je rappelle, frères et sœurs. Est-ce que ton amen peut m'encourager de prêcher ce soir? Alléluia. Frères et sœurs, si le Seigneur choisit de te garder en vie alors qu'il est en train de voir que tu es en train de souffrir, c'est qu'il a encore une histoire à écrire avec toi. Alléluia. C'est la phrase que nous sommes en train de nous dire ici chaque soir. Si le Seigneur accepte que cette maladie-là soit là, mais que tu restes aussi en vie. Si le Seigneur accepte que cette crise financière soit là avec toi, mais que tu restes en vie même dans la crise financière. Il n'a pas accepté que tu meurs. Parce qu'entre nous, frères et sœurs, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils étaient dans la crise financière. Ils se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas supporté la crise financière. Mais si le Seigneur n'a pas permis que toi tu fasses ça, c'est qu'il a encore une histoire à écrire avec toi. Alléluia. C'est que tout l'argent du monde peut encore t'être donné. Les millions sont encore sur ta liste, des miracles. Alléluia. Frères et sœurs, c'est encore possible. Hier, nous nous sommes dit, fortifie-toi et prends courage. Nous avons vu, frères et sœurs, que dans la vie, plusieurs fois, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes abattus, nous n'avons plus le goût d'avancer. Nous avons perdu toute la force. Nous avons perdu la confiance d'un être très cher. Un être qui nous était très cher, frères et sœurs. Il nous arrive de fois de dire, Seigneur, fortifie-nous.
Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Mais hier, nous avons vu, frères et sœurs, que la plupart des choses que nous demandons, en réalité, ne sont plus à l'extérieur, mais elles sont au-dedans de nous. Nous devons simplement les réveiller à l'intérieur de nous. Nous devons simplement les activer à l'intérieur de nous. Alléluia. La force, tu l'as. C'est pourquoi tu as intérêt à te fortifier. Nous avons vu comment Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Plus de 3 fois, frères et sœurs, cette phrase est répétée dans le premier chapitre. Le Seigneur lui-même l'a répété 3 fois. Et les serviteurs du grand général Josué sont allés répéter. C'est la dernière phrase de ce chapitre-là qu'ils vont répéter. Eux-mêmes lui disent, fortifie-toi seulement et prends courage. Le Seigneur nous a enseigné hier qu'il a insisté sur cette phrase-là parce qu'il ne nous a jamais promis une vie facile. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous a jamais envoyés dans un monde facile. Si aujourd'hui nous connaissons des difficultés, effectivement, c'est pour ça que Dieu nous a emmenés dans ce monde. C'est dans un monde comme celui-là que Dieu nous a créés, frères et sœurs. Dieu ne nous a jamais créés dans un monde facile. Dieu ne nous a jamais créés dans un monde où tout est planifié, où tout est déjà accompli, frères et sœurs. Quelqu'un va me dire, mais comment Dieu nous a créés dans un monde de confusion? Parce que déjà, même quand il a créé Adam, avant même que le problème n'existe, il y avait l'arbre du bien et du mal. C'est pourquoi dans la vie, frères et sœurs, il y aura toujours des montées et des descentes. Dans la vie, il y aura toujours des fois où tu tentes comme ça, ça ne tient pas. Tu vas comme ça, ça ne réussit pas. Tu vas encore à gauche comme ça, ça ne tient pas. Mais une chose est vraie, frères et sœurs, tu ne dois pas arrêter si tu n'as pas encore le résultat de ce que tu étais en train de chercher. Alléluia. Tu n'as pas intérêt à arrêter, mon ami. Tu n'as pas intérêt à baisser. Tu n'as pas intérêt à arrêter de prier, à arrêter de lire la Bible parce que ça n'a pas tenu pour la première fois. Essaie encore. Fortifie-toi et prends seulement courage. Alléluia. Le Seigneur a plusieurs fois insisté sur ça, frères et sœurs. Et hier, il nous a enseigné que nous avons des potentiels en nous. Nous avons cette force en nous. Et nous devons nous fortifier. Nous devons être forts dans les moments difficiles. Nous avons vu comment il faut se fortifier. Premièrement, nous avons vu qu'il faut déclarer. Il faut proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans un problème, mon ami, lorsque tu es dans une crise financière, lorsque tu es dans une maladie, de foi, il ne faut pas faire appel au pasteur. Toi-même, commence à déclarer la parole de Dieu. Toi-même, commence à proclamer la parole de Dieu. Si tu ne croyais pas à ta guérison, pendant que tu proclames, tes oreilles seront en train d'entendre. Et la Bible dit que c'est de ceux qu'on entend que la voix vient. Alléluia. C'est comme ça, même si tu n'as pas de foi, même si tu ne crois pas que tu peux avoir des millions, proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Tu vas voir que pendant ta proclamation, pendant les déclarations que tu fais, pendant que tes oreilles aussi seront en train d'entendre, ta foi sera en train de naître à l'intérieur de toi. Tu seras en train de croire que tu peux y arriver. Tu seras en train de croire que même si ça ne tient pas, tu vas toujours y arriver. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons vu qu'au-delà de déclarer, de proclamer la parole de Dieu, il faut aussi balancer, il faut aussi chanter des cantiques spirituels. C'est ce que Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 5. Ici, il nous a parlé d'être remplis du Saint-Esprit. Mes amis, ces genres de chants-là vous pousseront à être remplis du Saint-Esprit. Et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, à un moment donné, vous serez dans les problèmes, mais vous pourrez dire comme Job, c'est Dieu qui a donné, c'est lui-même qui a repris, que la gloire lui soit rendue. Vous êtes capable de dire que la gloire soit rendue à Dieu alors que vous êtes en train de souffrir. Le problème, c'est quoi, Job? Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est ça le secret. Commence à balancer des chants lorsque ça fait mal, mon ami. Des fois, il faut même arrêter de prier. Des fois, il faut même arrêter de lire la Bible. Prends seulement tes écouteurs. Prends seulement ce chant-là. Ce chant-là qui monte dans ton cœur. Ce chant-là qui te pousse souvent à prier. Commence seulement à écouter. Écoute seulement, écoute seulement. Toi qui ne croyais pas en toi-même, tu vas voir qu'une foi commencera à naître en toi. Une force commencera à revenir en toi. Une énergie, tu ne connais pas l'origine de l'énergie, mais tu sens seulement qu'il y a comme une énergie extérieure qui est en train de monter dans ton cœur. Un autre exercice que nous nous sommes donné hier pour savoir être fort et avoir du courage dans les problèmes, dans les difficultés. Mes amis, il faut apprendre à prier en langue. Si vous n'avez pas cette habitude-là, c'est un secret que je vous donne. Lorsque vous sentez que ça fait mal, vous avez longtemps prié, ça n'a pas tenu, ça n'a pas réussi. Quand vous commencez à prier comme ça, vous avez l'impression que votre bouche, on l'a bloquée.
elle ne sait plus s'ouvrir. Il n'y a plus de paroles. Tu ouvres même comme ça ne sort pas. Parce que ça fait tellement mal dans ton cœur. Commence à parler seulement en langue. Il y a une force extérieure qui viendra. C'est pourquoi dans 1 Roi 14, c'est Paul qui est en train de nous dire, celui qui parle en langue, il édifie son être intérieur. Il bâtit son être intérieur. Là où les difficultés vous ont détruit, là où les moments difficiles, les moments de confusion vous ont détruit, c'est là que quand vous commencez à parler en langue, vous ressentirez une force comme extérieure. Effectivement, dont vous ne connaissez même pas la provenance. Mais parce que vous parlez à l'Esprit de Dieu, parce que vous êtes en train de bâtir votre être intérieur, il y aura une force extérieure et surnaturelle qui reviendra dans votre cœur. Il y aura encore un espoir, une espérance dont vous ne connaissez pas l'origine. Mais une chose est sûre, elle sera quand même en train de vous fortifier. Et vous serez en train d'être fort dans les moments difficiles. Ce qui fait fondre les gens, ce qui pousse même les gens à perdre leur teint pour les femmes, ça maintiendra votre teint vous, parce que vous avez une force extérieure dont vous ne connaissez même pas l'origine. Alléluia, alléluia. La dernière chose que je ne vous ai pas dite hier, frères et sœurs, si vous êtes dans des difficultés, apprenez à prier avec les autres. Apprenez à prier avec les autres, mes amis. Vous savez, je ne sais pas vraiment, c'est la dernière fois où nous étions quelque part en train de prier avec toute l'équipe de l'église. Et puis j'ai dit à Daniel, est-ce que toi qui étais à côté de moi, tu entendais comment j'étais en train de prier? Je ne sais pas vraiment pour vous, mais mes amis, moi quand je parle à Dieu, je parle comme un enfant. Je dis des choses, de fois que les hommes peuvent dire des choses imbéciles, des choses que toi tu ne peux pas supporter d'entendre. Et moi je dis, Seigneur, c'est devant toi que je suis. J'ai honte de quoi? Seigneur, j'ai honte de quoi devant toi? Mais je n'ai pas honte de toi, Seigneur. Pourquoi devrais-je avoir honte de toi? Et quand vous priez avec des gens comme ça, c'est là que vous entendrez quelqu'un en train de prier. Vous dites, oh, quelqu'un peut vivre même ça et il sait prier, il sait continuer à prier comme ça. Oh, donc mon cas aussi peut être possible. Quand tu es en train d'attendre le témoignage de quelqu'un qui prie à côté de toi, tu dis, oh, mais franchement, il a déjà vécu ça. Donc moi aussi je peux me relever. Donc Dieu l'avait sorti aussi de... Donc moi aussi Dieu peut me relever. C'est ça le secret, frères et sœurs, de la prière avec les autres. Lorsque vous êtes dans les moments difficiles, deux fois, ne priez pas seulement pour vous-même. Partagez même votre problème à un voisin. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, et confessez vos péchés les uns aux autres, parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Vous devez être capable de commencer à prier avec les autres lorsque vous êtes en problème. Deux fois, il faut prier pour soi-même, comme nous l'avons vu, c'est bien. Mais aussi, de temps en temps, il faut apprendre à prier avec les autres. Parce que des fois, lorsque vous partagez les témoignages, lorsque vous échangez avec les autres, vous trouvez que vous pouvez aussi supporter. Vous pouvez aussi aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors ce soir, frères et sœurs, j'aimerais vous parler de la vie de Joseph. L'histoire de cet homme qui nous a tous inspirés. Et je sais que plusieurs fois, vous avez entendu parler de cette histoire dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, sous un sous-thème qui dit Dieu dans les souffrances. Dieu dans les souffrances. Regarde un peu ton voisin, dis-lui voisin. Dieu se cache dans les souffrances. Dieu se cache dans les souffrances, frères et sœurs. Lorsque j'étais en train de lire cette histoire de Joseph, il y a beaucoup de choses qui sont montées dans mon cœur et de temps en temps, j'ai eu envie de pleurer. J'ai regardé un peu à comment son histoire a commencé, frères et sœurs. Lorsque vous lisez le 37e verset, c'est là qu'on commence à nous parler de l'histoire de Joseph. Lorsque vous voyez l'histoire de Joseph, vous avez comme l'impression d'être devant un jeune garçon qui a un avenir glorieux. Vous avez comme l'impression d'être en face d'un jeune monsieur qui va bientôt étonner et bouger le monde. Vous avez comme l'impression d'être en face d'un jeune homme qui va influencer sa génération. Mais lorsque ça arrive quelque part, tout redevient comme anormal. Tout est par terre. Vous avez comme l'impression que l'histoire qui venait de commencer là-bas venait d'être renversée. On venait de tourner ça à l'inverse. Un jeune homme qui a commencé à parler des rêves, des idées, des visions que Dieu lui avait données comme « Je vais régner sur
toute ma famille, je serai au-dessus même de mes frères, je serai au-dessus même de mes parents, je vais régner sur tout Israël. Il a commencé à avoir toutes ces visions-là. Un jeune homme qui a eu des visions comme ça, finalement, lorsque vous arrivez à certains versets qui suivent après dans le même chapitre, vous avez comme l'impression que tout a tourné kazakh. Regardez un peu. Frères et sœurs, lorsque Joseph devait être envoyé par son père à Sichem, ils sont dans la vallée d'Hébron avec son père. Et la Bible dit qu'il doit aller à Sichem pour aller voir ses frères. Son père lui dit, va voir si tes frères se portent bien et tu me rapporteras des nouvelles sur aussi l'état des bêtes qui sont en train de paître là-bas. La Bible déclare que Joseph, lorsqu'il est en train d'aller, il arrive quelque part. Et puis il demande, mais est-ce que tu peux, lorsqu'il arrive à Sichem, il demande à un monsieur qui lui demande, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Il y a un jeune garçon comme ça qui est en train de traîner. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Il lui dit, je suis en train de chercher mes frères. Est-ce que tu peux m'aider à les retrouver? Il dit, je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan. Lorsqu'il va à Dothan pour aller à la rencontre de ses frères, comme le lui avait demandé son père, frères et sœurs, la Bible dit, lorsque ses frères le voient de loin, ils disent, voilà le grand rêveur, le monsieur qui était en train de nous raconter ces histoires, le monsieur qui était en train de nous raconter toute la gloire. Vous savez, frères et sœurs, il y a dans la vie, de temps en temps, vous racontez aux gens l'expérience, les expériences que vous avez eues avec Dieu, mais ces expériences-là semblent vous causer des problèmes. Ces expériences-là semblent vous causer des soucis. Dans le banc, vous dites à quelqu'un, le Seigneur m'a dit hier qu'il y a ceci qui devait arriver dans ma vie dans 1 année, dans 2 ans, mais ça semble vous causer des problèmes. Tu dis, mais c'est le Seigneur qui m'a dit ça. En plus, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi ça me crée des problèmes avec celui-ci? Nous avons vu que le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, c'est un monde pervers, c'est un monde méchant, où la nature des hommes, c'est la méchanceté. Où la nature des hommes, c'est qu'ils ont une nature tellement pécheresse que tout ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils veulent souvent, c'est de nous faire du mal. Et puis regardez, la Bible dit, Joseph est mis dans la citerne et est vendu par ses propres frères. Lorsqu'il arrive auprès de ses frères à Dothan, là où le monsieur l'avait indiqué, avec tout ce qu'il venait de dire qu'on devait le tuer, tout ça, Ruben les a calmés, leur a dit non, on ne peut pas tuer notre frère, c'est notre sang, s'il vous plaît, mettons-le au moins dans une citerne d'eau. Et puis ils ont dit d'accord, on ne va pas le tuer comme tu l'as dit, on va le mettre dans la citerne d'eau. Posez-moi la question de savoir qui sont en train de comploter contre Joseph. Ce sont ses propres frères. Ce ne sont pas des gens de loin. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Et puis le Seigneur m'a dit de dire à une personne, dans la vie, tout le monde peut te faire du mal. Dans la vie, tout le monde peut te faire du mal. Mon ami, dans la vie, tout le monde peut te faire du mal. Lorsque tu es dans des moments difficiles, il est très important de comprendre et d'intérioriser cela. Vous savez, plusieurs n'ont pas su supporter les blessures et les déceptions parce qu'ils croyaient tellement à la personne qu'ils pensaient que la personne était parfaite, qu'elle ne pouvait pas faire ça. Mes amis, tout le monde peut vous faire du mal. Si vous ne le savez pas, même des pasteurs peuvent vous faire du mal. Et si vous ne l'avez jamais vu, il y a même des pasteurs qui ont escroqué les gens. Il y a même des pasteurs qui ont violé les femmes d'autrui. Il y a même des pasteurs qui ont volé des gens. Il y a des pasteurs qui ont déçu, qui ont même insulté les gens. Il y a des pasteurs qui ont même giflé les gens, mes amis. Ne pensez pas que lorsque vous faites face à une personne, vous êtes devant Dieu lui-même. Vous êtes devant une imperfection. Lorsque vous avez quelqu'un à côté de vous, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà été déçu une fois ou qui avait été brisé par une personne. Mon ami, tout le monde peut te faire du mal. Il ne faut pas penser que ce monsieur-là est parfait. Il ne faut pas penser que cette sœur, cette dame-là est parfaite. Même si c'est tes parents, ils peuvent aussi te faire du mal. Est-ce que vous avez vu des gens dans la vie à qui leurs parents ont dit « je suis fatigué de toi ». Bon, entre nous, si tes parents te disent qu'ils sont fatigués de toi, qui t'avait emmené au monde? Si déjà ceux qui t'avaient emmené au monde te disent qu'ils sont fatigués de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Une telle déception.
Mais une chose que le Seigneur m'a demandé de te dire pour te consoler, toi qui avais été brisé par une personne, toi qui avais été déconsolé par une personne, c'est que tout le monde peut te faire du mal. Même ton mari peut te faire du mal. Et quand je dis que tout le monde peut te faire du mal, c'est qu'il faut attendre tout mal de tout le monde. Si tu penses que ton mari ne peut pas t'escroquer, il peut quand même te faire du mal. Genre, il peut mal te parler, mais il ne peut pas t'escroquer. J'aimerais t'annoncer ce soir que même ton mari peut t'escroquer. Tout le mal qui existe sur la terre, les hommes peuvent le faire contre toi. Et peu importe, même le pasteur peut le faire contre toi. Tout genre de mal qui existe, il est très important de comprendre ça, frères et sœurs, pour savoir supporter certaines déceptions. J'ai vu plusieurs personnes qui ont été déçues et qui ont dit: moi, je n'avancerai plus jamais. Pourquoi? Parce que la jeune sœur avait tellement confiance au monsieur qu'il pensait que le monsieur était un petit ange. Non, le monsieur là, c'était un homme. Il a des imperfections et il ne pouvait faire que ça parce que c'est ça la nature humaine. C'est ça le cœur de l'homme, mon ami. Même quelqu'un que tu penses être chrétien, de fois peut prendre ton bien. Il prend ton argent, il vient te supplier. Des fois il pleure, il laisse même couler des larmes lorsqu'il est en train de te demander l'argent. Mais pour te remettre l'argent, il commence à fuir même tes appels. Même un chrétien, combien de chrétiens nous n'avons pas vu faire ça? Même un chrétien peut te faire ça, mon ami. C'est pourquoi si tu as déjà été déçu par quelqu'un, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère. J'aimerais te dire ce soir, tout le monde dans la vie peut te faire du mal. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, afin que lorsque vous avancez dans la vie, vous ne puissiez plus vous décourager à cause d'un mal que quelqu'un t'a fait. Lorsque quelqu'un te fait du mal, comprends seulement que c'est un homme et c'est ça sa nature. Il ne peut faire que ça. Même lorsque c'est un enfant de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes dire: ah, vraiment, même un pasteur peut faire ça. Vraiment. Même un enfant de Dieu peut faire ça. Oui, il peut aussi faire ça. C'est un homme. Il a une partie de faiblesse. Il a ses faiblesses aussi. Il peut faire ça. J'ai vu plusieurs personnes dire: moi, je ne le rencontrerai plus. Je ne lui parlerai plus. Comment il peut oser me faire ça, lui, un homme de Dieu? Comment lui, un serviteur de Dieu, il peut oser me faire ça? Mon ami, c'est un homme comme toi. C'est un homme qui a des faiblesses. Tout le mal qui existe sur la terre, il peut tomber dans ça et le faire contre toi. Et il est très important de comprendre ça, mes amis. Ceux qui ont mis Joseph dans la citerne, ce n'étaient pas des étrangers. Ce n'étaient pas les serviteurs de son père. C'était ses propres frères. Le même sang que lui l'a mis dans la citerne. Regardez un peu, frères et sœurs. Lorsque vous voyez la scène où Joseph est mis dans la citerne, il y a une chose qui m'a intéressé. Lorsque j'étais en train de lire la Bible, j'ai vu que dans la vie, chaque fois que nous passons par une épreuve, Dieu se rassure qu'il a vidé cette épreuve-là de tout ce qui est dangereux contre nous. Alléluia. Regardez un peu comment, lorsqu'on met David dans la citerne, la Bible dit que c'était une citerne d'eau. Mais lorsque vous descendez encore un peu dans la suite, vous regardez, vous allez trouver que citerne, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pourquoi? Parce que l'Éternel se rassure que même si tout le monde peut te faire du mal, il a quand même vidé le mal que tout le monde peut te faire de ce qui est dangereux contre toi. Alléluia. Le Seigneur se rassurera que chaque fois que tu passes par une épreuve, le Seigneur se rassurera que chaque fois que tu passes par un problème, qu'il a vidé ce problème-là de ce qui est dangereux contre toi. Alléluia. C'est comme ça que la citerne qui avait l'eau n'avait plus d'eau pour tuer Joseph. C'est-à-dire Joseph avait encore la possibilité de survivre même dans la citerne d'eau. Parce que l'eau, ce qui était dangereux contre Joseph, n'était plus dans la citerne. Alléluia. Et un homme de Dieu a dit, lorsque vous voyez Dieu donner une arme à Satan, c'est qu'il a vidé cette arme-là des balles pour vous tuer. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes que tu es en train de connaître aujourd'hui, les problèmes que tu as, il est déception qu'on a eu, comment on avait arraché ton cœur, on avait blagué avec toi, on avait joué avec toi, tu as pleuré plusieurs fois dans ta chambre. J'aimerais te dire que ça, c'est une arme que Dieu avait donnée à Satan. Mais une chose est sûre, ce qui est dangereux dans cette arme-là a déjà été enlevé par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, lorsque vous arrivez vers la trentaine des versets, frères et sœurs, David vient donner un témoignage bizarre au roi Saül. Il vient lui dire, tu sais, quand ton serviteur était dans les champs, il avait tué un lion et il avait tué aussi un ours. Frères et sœurs, entre nous, comment un homme, à plus forte raison un petit enfant de moins de 18 ans, peut être capable de prendre un lion et le déchirer comme une feuille de plante? Ça s'était passé comment? Est-ce que vous connaissez le lion? Est-ce que vous savez que c'est la bête la plus féroce de la forêt? Est-ce que vous savez qu'on l'appelle pour sa force le roi de la forêt? Mais comment David était arrivé à déchirer le lion? Parce que ce qui était dangereux dans le lion avait déjà été enlevé par Dieu. Et Dieu s'était rassuré que cette épreuve-là n'allait rien faire à David. Voilà pourquoi il lui avait donné le courage de s'approcher de l'épreuve. Parce que ce qui était dangereux dans l'épreuve avait déjà été enlevé par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie que tu es en train de subir, tu es en train d'endurer aujourd'hui, c'est vrai qu'elle tue les gens. Mais cette maladie-là a déjà été vidée de la mort qui tue chaque fois les gens qui sont atteints par cette maladie-là. J'aimerais te dire que si cette maladie est appelée maladie, est appelée par son nom, même chez toi, elle n'a pas le même sens, même chez toi, parce qu'elle a déjà été vidée de ceux qui tuent les gens. Elle a déjà été vidée de ce qui est dangereux. Pour toi, c'est comme juste une statue. C'est vrai que ça te fait souffrir, mais rassure-toi que la mort a déjà été ôtée de cette maladie-là. Alléluia. Lorsque vous regardez l'histoire, frères et sœurs, de Daniel, en lisant la Bible, lorsque vous lisez Daniel chapitre 3, moi ça m'étonne en fait. Est-ce que vous lisez la Bible comme moi? La Bible dit que le roi Darius met une loi selon laquelle pendant 30 jours, on devait l'adorer lui, le roi. Et puis Daniel refuse d'adorer le roi comme la loi venait de le dire. Lorsqu'on vient surprendre Daniel dans sa chambre à l'étage, on l'emmène vers le roi pour le trahir. Et puis la Bible dit que Darius se décide, il prend la décision d'aller mettre Daniel dans la fosse aux lions. Frères et sœurs, Daniel n'avait pas fait 1 heure de temps dans la fosse aux lions. Il avait fait toute la nuit dans la fosse aux lions. Et la Bible révèle que lorsque le roi se réveille, il vient tout angoissé pour regarder si Daniel existait. Il a crié, Daniel, est-ce que tu es là? La réponse de Daniel, il dit, ô roi, vis éternellement. Il dit, l'Éternel a vu que j'étais injuste. Voilà pourquoi il a fermé la gueule du lion et le lion ne m'a rien fait. Frères et sœurs, lorsque tu passes par un problème, rassure-toi que cette épreuve, ce problème-là a déjà été vidé de ce qui est dangereux pour te tuer. Le lion pouvait bien ravager, tuer, ronger Daniel dans la fosse. Mais le lion était en train de regarder Daniel. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Mais il n'y a rien au fait. C'est un jour, mon père spirituel un jour a dit, c'est comme si le lion, quand il était en train de regarder Daniel, il était en train de le voir aussi comme un autre lion. Et puis il dit, mais c'est comme si c'est notre frère qu'on a juste emmené ici. Alléluia. Je prie à ce que le Seigneur puisse changer ton image devant le problème qui est en train de te déranger. Que ce problème-là ne reconnaisse plus que tu es un homme qu'il peut tuer. Que cette maladie-là ne reconnaisse plus qu'elle est dans un corps d'un homme qu'elle peut tuer au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous regardez une autre histoire dans la Bible, frères et sœurs? Celle de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le même Daniel, chapitre 1er. Lorsque vous lisez cette histoire, mes amis, elle vous étonne autant où, lorsque ces gens ici refusent aussi d'adorer les dieux, lorsque Nebuchadnezzar devait donner l'ordre d'adorer aussi les dieux, la Bible déclare qu'il a pris la décision aussi d'aller les jeter dans la fournaise de feu. Ce qui m'étonne, frères et sœurs, c'est que lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, la Bible déclare que les serviteurs de Nebuchadnezzar, ils regardent et ils disent, mais nous les avons jetés dans le feu seulement avec leurs habits de chambre. Mais comment se fait-il que leurs habits sont encore sur leur corps
Et ils sont comme en train de danser dans le feu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que le feu avait déjà été vidé de ceux qui tuent les gens. Le problème qu'il y avait comme feu avait déjà été vidé de la mort qu'on était en train de penser qu'elle allait toucher Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Voilà pourquoi je prie à ce que le problème que tu connais aujourd'hui, le problème que tu es en train de traverser aujourd'hui, soit vidé de ceux qui tuent les gens au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. J'étais en train de dire que le problème que tu es en train de connaître aujourd'hui, cette déception-là, elle a emmené plusieurs personnes à la dépression. Mais que la dépression soit ôtée de cette déception que toi-même tu as connue au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque vous voyez Ésaïe 43, ça va vous étonner encore. La Bible dit au premier verset: maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. J'aimerais dire à quelqu'un: le Seigneur t'appelle par ton nom ce soir et il te délivre ce soir de ceux qui te dérangent au nom de Jésus. Il dit au deuxième verset: quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. J'aimerais assurer à quelqu'un: le Seigneur est avec toi dans les problèmes. Alléluia. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un: le problème que tu es en train de subir aujourd'hui, la maladie que tu subis, ces douleurs-là, le Seigneur est en train de voir plusieurs fois quand tu pleures dans ta chambre. C'est arrivé des fois où tu es descendu à genoux. Tu as manqué de mots parce que ça faisait tellement mal. Le Seigneur me dit de te dire ce soir: ça ne va pas te tuer. Alléluia. Ça ne te tuera pas. Alléluia. La deuxième chose, lorsque j'étais en train de lire l'histoire de Joseph, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Et lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, le Seigneur m'a donné une leçon très importante lorsque nous sommes dans les problèmes, frères et sœurs. C'est que Dieu se rassure toujours qu'il est avec nous dans chacun de nos problèmes que nous rencontrons. Alléluia. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Et le problème commence au niveau où la femme de Potiphar envie Joseph. Il veut être avec Joseph dans le lit. Et Joseph dit plusieurs fois: je ne peux pas oser faire une pareille chose à mon maître. Et plus encore à Dieu, je ne peux pas oser faire ça. Le problème commence au niveau où la femme, pour la troisième, la énième fois je crois d'ailleurs, elle a arraché l'habit de Joseph lorsqu'elle voulait prendre Joseph par force. Et puis lorsque Potiphar est revenu dans sa maison le soir, sa femme lui dit: tu vois l'Hébreu que tu nous as emmené dans cette maison ici, il a joué de moi, il est venu, il a voulu me prendre par force. Et puis Potiphar a été saisi de colère. C'est là que lorsque nous avons lu dans les derniers versets que nous avons lus, la Bible dit: Potiphar prend Joseph et il l'emmène en prison. Mais une chose est sûre, frères et sœurs, lorsque vous lisez la portion que nous avons lue dans le 39e chapitre, la Bible rassure que Dieu était avec Joseph dans la maison de Potiphar. Au point, frères et sœurs, où Dieu n'était pas seulement avec Joseph pour veiller sur Joseph dans les problèmes, mais il était avec Joseph aussi pour bénir celui qui était en train de lui faire du mal. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'au-delà du fait que Dieu était en train de veiller sur Joseph, Dieu avait aussi abondamment béni Potiphar à cause de Joseph. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un: ceux qui sont en train de te faire souffrir aujourd'hui, tu seras dans les quelques jours et surtout précisément après cette semaine, tu seras un sujet de bénédiction pour eux. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. J'étais en train de dire: ceux qui te font souffrir cette semaine et dans les jours qui sont passés, dans les quelques jours qui viennent, c'est toi qui seras une source de bénédiction pour eux. Alléluia. Laissez-moi vous donner une petite illustration, frères et sœurs. Venez un peu, Shadrach. Regardez, lorsque la Bible dit que Dieu était en train de marcher avec Joseph, ça signifie ceci. Lorsque je suis en train de marcher on peut être en train de marcher.
J'ai envie de vous poser une question, frères et sœurs. Est-ce que un problème peut arriver à Shadrach sans que je ne le sache? C'est impossible. Pourquoi? Parce que je suis en train de marcher avec lui. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un peut venir lui faire du mal et que moi je me taise simplement alors que je suis en train de marcher avec lui? Pourquoi? Parce que je suis en train de marcher avec lui, n'est-ce pas? Une autre question que je vous pose. Est-ce que Shadrach peut connaître un problème tellement grave que la mort arrive et il arrive à mourir sans que moi je n'intervienne pour faire quelque chose? Pourquoi? Parce que je suis en train de marcher avec lui. Et c'est ça même le sens. Chaque fois que la Bible dit que Dieu est avec toi, c'est comme ça que les choses se passent. Même lorsque tu n'as pas l'impression qu'il n'est pas là, mon ami, j'ai envie de te dire ce soir, il est là avec toi. Même lorsque tu n'as pas l'impression, un moment où tu es en train de prier, tu as l'impression que le Seigneur est loin, mais lui-même, il est en train de te tenir la main comme ça. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Mon ami, pourquoi tu as peur? Tu es comme les disciples là dans la barque, à qui il dit, mais pourquoi vous avez si peur alors que je suis là? J'ai envie de dire à quelqu'un, la maladie est là, il fait mal, d'accord. Les amis sont là, ils t'ont déçu, on t'a abandonné. Même tes parents t'ont dit qu'ils ne peuvent plus te supporter. Mon ami, j'ai envie de te dire ce soir, le Seigneur est là avec toi. Et rien ne peut te tuer tant que le Seigneur est en train de marcher avec toi. Il n'y a pas un seul problème qui peut t'arriver. Lorsque le Seigneur est en train de marcher avec toi comme ça, hakuna shida moyo inapaswa kufikia kisha Mungu abakie silencieux. C'est impossible. Même quand toi tu penses qu'il est silencieux, mon ami, le Seigneur agit même dans le silence, oh mon Dieu. Le Seigneur agit même dans le silence. Vous savez, le Seigneur de fois n'a pas intérêt à parler pour que tu saches qu'il a agi. Même quand il est calme comme ça, j'ai envie de te dire qu'il agit et qu'il agit. Alléluia. Voilà pourquoi une dernière phrase que j'aimerais dire à quelqu'un. Même lorsque le Seigneur reste calme, tu as longtemps prié, ça fait 6 mois que ça n'a pas marché. La prière n'a pas été exaucée. Même dans le calme, le Seigneur parle. Parce que Doug Howard Mills a dit, dans ce que Dieu ne dit pas, il y a ce qu'il dit. Alléluia. Même le silence de Dieu, c'est un langage. Voilà pourquoi lorsqu'il se tait, ne pense pas qu'il t'a abandonné. Alléluia. Lorsque le Seigneur se tait sur ta situation, ne pense pas qu'il t'a abandonné. Une fois j'ai dit ici, est-ce que vous savez que dans la vie, oh mon Dieu, est-ce que vous savez que dans la vie, pour bien travailler, tu demandes quoi? Que les enfants s'écartent, non? Que les enfants sortent, non? Pourquoi? Parce que tu as besoin de concentration, n'est-ce pas? Tu as besoin du calme, n'est-ce pas? Tu as besoin d'être silencieux pour être concentré. Pour ceux qui étudient, vous faites l'UCG. J'ai envie de vous poser une question. Lorsque vous êtes en train de préparer un examen très dur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dans les rues en train de lire les syllabus? Qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas que vous vous enfermez dans une chambre parce que vous avez besoin du calme? Ça veut dire que le calme en réalité n'est pas un langage qu'on donne à un imbécile comme on nous l'avait appris aux enfants lorsque nous étions enfants. Mais le calme, c'est une atmosphère que le Seigneur veut créer pour travailler. C'est le temps où il est en train de travailler, même lorsque tu n'as pas l'impression, mon ami. Parce que ça, c'est une atmosphère où il se rassure qu'il est concentré. Il est bien concentré sur ton problème. Lorsqu'il est calme, très souvent, c'est le temps où il est en train de beaucoup travailler sur ton problème. C'est le temps où il est en train de beaucoup travailler sur ta situation. Alléluia. Frères et sœurs, Joseph va en prison. J'ai dit, mais Seigneur, comment cet homme-là, on pouvait le prendre jusqu'à l'emmener même en prison? Et puis le Seigneur a commencé à me donner une leçon importante. Il a dit, les souffrances du temps présent sont à prix à payer pour la gloire à venir. Alléluia. Les larmes que tu es en train de laisser couler. Vous savez, il arrive des fois que tu pleures et tu pleures et tu pleures jusqu'à ce que même les larmes sèchent. Mais tu as l'impression que tu continues quand même à pleurer. Tu as l'impression que tu continues à pleurer parce que ça fait mal, mais les larmes ne sont plus. Donc ton sac qui produit les larmes est déjà vidé parce que tu as tellement pleuré que ça fait mal. Tu as tellement pleuré que tu es vidé même des larmes, mon ami. Quand ça fait tellement mal comme ça, j'aimerais te dire que tes larmes là sont un prix que tu es en train de payer pour une gloire qui est en train de venir dans les quelques jours.
Je voulais dire à quelqu'un, les souffrances que tu es en train d'endurer aujourd'hui, au-delà de te dire qu'elles ne vont pas te tuer, c'est un prix que tu es en train de payer. Et un jour, tu raconteras à tes enfants, tu diras, vous savez, un jour, j'avais passé par un moment difficile, très difficile, jusqu'à ce que j'avais envie même de dire que Dieu n'existait plus. Et puis Dieu m'avait relevé. En réalité, les moments difficiles, c'est un témoignage que le Seigneur est en train de te donner, afin que lorsque tu vas te relever, lorsque tu vas en sortir, que les gens disent, oh, donc le Seigneur peut s'asseoir avec les gens. Donc le Seigneur peut marcher avec les gens. En réalité, mon ami, ça, ce n'est pas venu pour te tuer. La maladie, là, n'est pas venue pour te tuer. La crise financière, je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler ce soir. J'étais en train de dire, cette déception, si elle est arrivée, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te donner un témoignage avec Dieu. Lorsque tu en sortiras, les gens diront, donc nous aussi nous pouvons en sortir, parce que tel aussi en était sorti. Donc nous aussi nous pouvons être forts, parce que tel avait été fort, alors qu'il était passé par la même circonstance que nous. C'est un témoignage que le Seigneur est en train de te donner. C'est pourquoi tu dois tenir, tu dois être fort. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te donner un témoignage. Maintenant, j'ai posé une question à Dieu. C'est par là que je vais finir ce soir. J'ai dit, Seigneur, lorsque tu nous dis que tu es avec nous, au-delà de ce que je viens de vous expliquer là-bas, j'ai dit, Seigneur, au-delà de ce que tu viens de m'expliquer aussi, qu'est-ce que tu fais avec nous dans les souffrances? Parce que hier, nous nous sommes posé une question, frères et sœurs. C'était de savoir qu'est-ce que Dieu gagne dans les souffrances que nous endurons. Est-ce que est-ce qu'il est un sujet de joie pour Dieu quand nous sommes en train de souffrir? Et puis, il m'a dit non, ce n'est pas un sujet de joie, comme nous avons vu hier. Je lui ai posé une question, j'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu fais là avec nous dans les souffrances? Est-ce que tu es juste content comme ça, tu es comblé, tu es juste satisfait de voir que nous sommes en train de souffrir à côté de toi? Il a dit, lorsque je suis avec vous dans les souffrances, je partage aussi votre douleur. Alléluia. Il a dit, lorsque je suis avec vous dans les souffrances, je partage aussi votre douleur. Voilà pourquoi dans Genèse 39, 21, la Bible dit, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Le Seigneur a témoigné sa bonté à Joseph. Pourquoi? Parce que dans les problèmes, il était en train de partager les douleurs de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu souffres comme ça, ne pense pas que tu es en train de souffrir toi seul. Tu as un Dieu qui est compatissant et qui lorsque de fois tu es en train de pleurer comme ça, il est triste. Je vais te montrer cela tout à l'heure dans la Bible. Lorsque tu lis Exode 3, 7, la Bible dit, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. Je sais que mon peuple est en train de souffrir. Là, c'est quand il est en train de parler à Moïse là-bas à la montagne. Et il lui dit, Moïse, j'ai vu que mon peuple est en train de souffrir. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire, je suis en train de ressentir les mêmes douleurs que mon peuple est en train de ressentir. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as pleuré, crois une chose, que le Seigneur était là avec toi pendant que tu étais en train de pleurer. Le Seigneur était là avec toi dans les douleurs, dans les souffrances que tu es en train d'endurer. Le Seigneur est là avec toi, il partage tes douleurs. Lorsque vous regardez l'histoire de Lazare, frères et sœurs, c'est un verset qu'on nous a appris que c'est le plus court verset de la Bible. De toute la Bible, c'est le verset le plus court. Et il nous prouve en suffisance que le Seigneur partage nos douleurs. Lorsque nous souffrons, le Seigneur souffre avec nous, mes amis. Regardez dans Jean 11, 32, 33 et 34, la Bible dit, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Qu'est-ce que Marie était en train de faire? Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, Marie était en train de pleurer devant Jésus comme un enfant. La Bible dit, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Profondément dans son cœur, il a été indigné.
Et il a été ému, il a été touché par le fait qu'elle voyait Marie pleurer. Mon ami, j'ai envie de te dire, le Seigneur ne s'est jamais senti stable en te voyant pleurer. Lorsque tu pleures, le Seigneur, lui-même dans son ciel là-bas, il est triste. Il partage ta douleur, il partage tes moments difficiles. Lorsque tu es dans un moment de déception, tu as été brisé, quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup t'a abandonné. Tu n'avais pas l'impression que quelqu'un comme celui-là pouvait t'abandonner. Le Seigneur, pendant des moments comme ça, il partage tes douleurs. Pendant que tu pleures de foi, il pleure avec toi. Pendant que tu es en train de te lamenter de foi, lui-même il est triste et il dit: oh mon fils, comment il est en train de souffrir. Alléluia. C'est comme ça au 34e verset, la Bible dit: où l'avez-vous enterré, demanda-t-il. Viens Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Et puis le 35e verset de Jean 11, la Bible dit: Jésus pleura. Jésus lui-même a pleuré. Il a tellement été touché par cette situation. Il a tellement été touché par cette circonstance que lui-même a commencé à pleurer. De la même manière que Marie, qui était fatiguée, déçue, brisée par la mort de son frère, Jésus lui-même a commencé à pleurer avec Marie. Parce que c'est un Dieu qui partage nos douleurs dans les souffrances. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes t'ont laissé souffrir seul, il y a un seul qui est en train de souffrir avec toi, qui ne peut jamais t'abandonner, c'est Christ. Alléluia. Les hommes, s'ils t'ont laissé souffrir, si les hommes t'ont abandonné, ils ne savent plus dire que tu es leur frère, ils ne savent plus dire que tu es leur sœur, ils ne savent plus dire que tu es leur aîné. Mon ami, j'ai envie de te dire, Dieu est en train de pleurer avec toi. Alléluia. Dans les combats, Dieu mène. Dans les moments difficiles, Dieu mène aussi nos combats, frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsque Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël qui se lamentent, ils disent: Moïse, donc tu nous as emmenés ici pour venir nous tuer. La Bible dit que Moïse leur dit: regardez un peu derrière vous. Il dit: vous voyez les Égyptiens que vous êtes en train de voir là-bas? Il dit: vous ne les verrez plus jamais. Et puis il dit par après au 14e verset, il dit: et l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez seulement le calme. J'ai envie de dire à quelqu'un: sois calme parce que le Seigneur est en train de s'arranger pour traiter ton cas. Alléluia. Sois calme parce que le Seigneur est en train de vouloir te défendre. Ne cherchez pas à te défendre trop. Ne cherche pas à donner des justifications. On t'a peut-être accusé faussement quelque part. On a dit des choses que tu n'avais jamais faites. Tu avais été tellement déçu que tu n'en es pas revenu. J'aimerais te dire, le Seigneur prendra des dispositions pour te défendre lui-même. Alléluia. La dernière chose que le Seigneur fait avec nous dans les problèmes, c'est qu'il se charge de convertir nos problèmes en opportunités. Alléluia. Le Seigneur se charge toujours de convertir nos problèmes en opportunités, frères et sœurs. Voilà pourquoi, dans le 28e verset de Romains chapitre 8, il dit: nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment et de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes que tu es en train de connaître aujourd'hui, ça ne va pas traîner jusqu'à la fin de cette semaine. Tu auras des opportunités à lieu et place de ces problèmes que tu es en train d'endurer au nom de Jésus. Les mêmes personnes qui étaient en train de te faire souffrir, les mêmes personnes qui étaient en train de te décourager, les mêmes personnes qui se moquaient de toi, sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser comme au jour de Bartimée. Il a dit: emmenez-le. Ce sont les mêmes personnes qui le décourageaient. Ce sont les mêmes personnes qui l'amortissaient, qui ont dit: prends courage, il est en train de t'appeler. J'aimerais dire à quelqu'un: tes ennemis seront convertis en tes amis et c'est eux qui vont propager la nouvelle des bénédictions que le Seigneur aura faites dans ta vie au nom de Jésus. À lieu et place des problèmes que tu endures aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur est capable de changer cela en opportunité. Pendant qu'on est debout, s'il vous plaît, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Ce chant qui nous donne l'assurance que le Seigneur est avec nous dans les problèmes. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, celui qui pense à moi, il voudrait m'aider dans
Il sait si bien. Dieu sait si bien ce qui me semble, ce qui te fait mal, il le sait. Qui me fait mal, me trouble chaque jour. Il connaît mes